Bien-aimés frères et sœurs chrétiens, soyons bénis en ce jour dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais faire cette petite vidéo pour parler à quelqu'un en ce jour en disant que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Et toi-même, tu ne peux pas te changer, non. Tu ne peux pas te transformer toi-même. Parce que il est écrit dans Romains chapitre 3 à partir du verset 24, si je ne me trompe pas, à 25, il dit ceci. Car il n'y a personne qui cherche Dieu. Il n'y a point de juste sur la terre. Tous sont pervertis et tous sont égarés. S'il n'y a pas de juste sur la terre, s'il n'y a personne qui cherche Dieu, si tous sont pervertis, si tous sont égarés, comment toi-même, tu n'es pas juste là, tu peux te transformer toi-même. Bien-aimés frères et sœurs, par tes efforts, tu ne peux pas. Par tes efforts, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi il est écrit dans Tite chapitre 3, verset 5, que si Dieu nous a sauvés, si Christ nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous avons accompli, nous avons posé une action qui est conforme à ce qui est juste. Non. Ce n'est pas parce que tu t'es tant sanctifié, ni parce que tu t'es tant repenti, ni parce que tu as posé telle action, tu as fait tel ceci, tu as fait tel cela, que Christ t'a sauvé. Non. Si Christ t'a sauvé, c'est par grâce. Éphésiens 2, verset 8. Il nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, ce n'est pas de toi. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas tes œuvres. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. C'est un cadeau, c'est une faveur imméritée, afin que personne ne se glorifie. Toi qui m'écoutes ce matin, tu ne peux pas te sauver par tes propres efforts, c'est pas possible. Laisse Jésus-Christ être ton ami. Accepte Jésus-Christ seulement et tu seras sauvé, c'est tout. Bien-aimés frères, il y a deux types de repentance. La repentance selon la loi et la repentance selon la grâce. Mais la repentance selon la loi ne peut pas te sauver parce que selon la loi, la Bible déclare que celui qui met en pratique la loi, c'est par elle qu'il va vivre. Alors que la loi a condamné l'homme dans le péché. Et puisque il n'y a rien de bon en toi, tu n'es pas juste devant Dieu par tes efforts. Comment est-ce que par tes efforts tu peux te repentir? Non. Donc la grâce vient pour te dire maintenant que par tes efforts tu ne peux rien faire. Par tes efforts tu ne peux pas. La Bible déclare que Christ nous a justifiés. Oui, Christ nous a rendus justes de toutes les justifications qu'on ne pouvait pas obtenir dans la loi de Moïse. Christ nous a justifiés de cela. Alors qu'est-ce que tu attends maintenant? De faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu attends? De venir. Christ t'appelle. Toi qui m'écoutes ce matin, Jésus-Christ veut être ton ami. Jésus-Christ veut être celui qui te conduit. Jésus-Christ veut être ton conducteur. Ne sois pas insensible à l'appel que Dieu te lance ce matin par ma voix. Accepte Jésus et tu vas connaître la vraie liberté. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est quelle vérité que tu connais depuis et tu n'es pas libre, frère? C'est quelle vérité que tu connais, ma soeur, et depuis tu n'es pas encore libre? Laisse-moi te dire que la véritable liberté se trouve en Jésus-Christ. La seule et unique liberté que tu recherches depuis tant d'années, depuis des années, se trouve en Christ. La liberté à tous les plans, dans tous les domaines de la vie. La liberté dans tous les domaines de la vie. Liberté tant spirituelle et tant physique. Parce que toute chose est spirituelle avant que cela ne soit physique. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi quoi? Prophète des nations. Jérémie a été établi prophète des nations. Dieu le connaissait déjà avant qu'il ne vienne sur la terre. Et quand il est venu, ce que Dieu a déjà prévu pour lui s'est matérialisé. Ça veut dire que toute chose est spirituelle d'abord avant que cela ne soit physique. Qu'est-ce que tu attends, frère, pour venir à Christ? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur, pour venir à Christ? Christ t'appelle ce matin et il veut te sauver. Par tes efforts, tu ne peux pas.
Par tes efforts, tu ne peux pas, parce que devant Dieu, par tes efforts, tu n'es pas juste. Car tous sont péchés, Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 vient pour dire, ils sont gratuitement justifiés. Pas par tes efforts, non. Ils sont gratuitement, c'est gratuit. Ils sont gratuitement justifiés par la foi et par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés par grâce et par les moyens de la rédemption qui est en Christ. C'est ici que j'aimerais m'arrêter. Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Accepte-le et tu vas vivre la vie éternelle. Tu vas vivre la vie éternelle. Pas la vie prolongée, non. Pas la vie sur la terre, non. La vie sur la terre aussi, mais la vie également dans le royaume de Dieu. Soyez richement bénis, soyez richement fortifiés. Amen.